Le 1er avril se profilait à l'horizon et je m'attendais à une grande farce de la part de mon mari, Esther. Cette fois-ci, notre histoire de plaisanterie, depuis les débuts de notre mariage, avait vu une escalade annuelle dans la sévérité de nos farces. Il est vrai que la série d'espiègleries a commencé avec moi, un jour de chaleur, lorsque Esther et moi sommes sortis malgré ma veste boutonnée. J'ai prétendu avoir froid. Alors que nous nous promenions dans le centre commercial, j'ai soudain enlevé ma veste pour révéler un t-shirt portant l'inscription Jam stupide avec une flèche pointante vers le côté. Debout à côté de moi, il n'a d'abord pas pu discerner ce qu'il y avait sur mon t-shirt, ne remarquant que les réactions amusées des passants. Il lui a fallu un certain temps pour comprendre que chaque fois que je changeais de position, c'était pour m'assurer que la flèche sur mon t-shirt était dirigée vers lui. Son visage est devenu cramoisi, et c'est ainsi qu'a commencé notre guerre officielle de farce et attrape. Puis, il y a eu l'année où j'ai reçu un courriel d'apparence officielle, censé provenir du service de santé local. Il affirmait que j'avais été répertoriée comme contact sexuel d'un certain Anthony Sanders et me demandait de me soumettre immédiatement à un test de dépistage. Ce que je n'avais pas prévu, c'est la ligne CC comprenant tous les membres de mon bureau, suggérant qu'ils avaient reçu le même message alarmant. La plupart d'entre eux connaissaient Anthony comme un ancien copain d'université, ignorant le fait que je ne l'avais pas vu depuis plus d'un an et encore moins que j'avais eu une relation intime avec lui. Esther, tu m'as bien eu cette fois. L'année dernière, j'avais modifié une photo, remplaçant le membre de taille moyenne de mon mari par un membre comiquement minuscule, et je l'avais envoyé à son bureau. À vrai dire, il est au-dessus de la moyenne dans ce domaine. Il était furieux et a passé une nuit à l'étranger avant d'envisager de revenir à la maison. Même si je me suis excusée, j'ai fini par lui proposer 3 faveurs spécifiques pour l'inciter à revenir, 3 actes intimes qu'il ne pouvait pas refuser. Une fois à la maison et apaisé, il a prétendu que nos farces étaient devenues incontrôlables, jurant de ne plus jamais se venger ou de ne plus me faire de farces. Sa promesse semblait sincère, mais je n'y croyais pas. Je pouvais presque voir l'engrenage tourner dans sa tête, préparant que cette année mettrait en évidence les recoins les plus sombres de son esprit sournois. J'ai attendu dans un mélange d'anticipation et de crainte. Je suis allée jusqu'à l'extrême, en écoutant ses appels, en plaçant un enregistreur dans sa voiture et même en examinant minutieusement nos finances à la recherche de quelque chose de suspect. J'étais déterminée à ne pas tomber dans le panneau cette fois-ci. Pourtant, mes recherches n'ont rien donné de compromettant. Il était bien plus malin que je ne l'avais cru. Le mois de mars passa. Esther semblait inchangée à la maison, tandis que je scrutais ses moindres faits et gestes. Le 31 mars, à minuit, j'étais en état d'alerte. Mais rien ne s'est produit. Juste après minuit, ce qui m'a laissé sur le qui-vive. Il lui restait 19 heures pour mettre son plan à exécution. Je me suis jurée d'être prête à faire face à tout ce qu'il avait dans sa manche. Le lendemain matin, le 1er avril, lorsque je suis descendue dans la cuisine, il m'a proposé, avec désinvolture, de préparer le petit déjeuner, un geste rare qui a immédiatement éveillé mes soupçons. Il n'y avait aucune chance que je consomme ce qu'il avait préparé. J'ai prétendu que je n'avais envie que de céréales ce matin-là, tout en me versant un bol et en ajoutant du lait. Je l'ai discrètement reniflé à la recherche de substances ajoutées, mais rien. Une tentative de dégustation a confirmé leur normalité. Je me suis obstinée à ne pas prendre de café, prétextant une réduction de ma consommation de caféine. En réalité, je l'évitais parce qu'il l'avait fait. Je l'ai observé préparer son muffin anglais au jambon, à l'œuf et au fromage, presque tenté d'en demander un malgré le risque. Après le petit déjeuner, nous nous sommes tous deux préparés pour le travail, tout en vérifiant que mon dentifrice n'était pas trafiqué et que mon eau de Cologne conservait son parfum habituel, pas l'odeur de la moufette. Tout semblait normal, à l'exception de mon anxiété qui montait inflequée. J'ai inspecté ma voiture à la recherche de tout dispositif suspect,
souhaitant disposer d'un de ces miroirs de passage de frontière sur un bâton pour l'examiner en dessous. Tout semblait normal, mais mon cœur battait fort lorsque je démarrais le moteur, testant inutilement les freins. Je me suis réprimandée. Esther n'aurait pas recours à quoi que ce soit de physiquement nuisible. Je me le répétais pour me rassurer, ma meilleure amie, Mara, m'accueillit avec empressement. « Kelly, est-ce qu'il a fait quelque chose hier soir? Je meurs d'envie de le savoir. » J'avais confié à Mara mon appréhension quant à l'imminence du poisson d'avril d'Esther. Elle avait applaudi ma farce de l'année dernière, puis avait demandé, avec effronterie, une version non modifiée de la photo, ou mieux encore, un visionnage privé. Il est resté silencieux, mais je suis certaine qu'il prépare quelque chose. Je peux le sentir dans l'air. La nuit tombée, aucun piège apparent ne s'était déclenché, ce qui ne faisait qu'accroître mon appréhension. À 17h05, j'ai pris la route du retour, mon esprit se focalisant sur ce qui m'attendait à la maison. En arrivant, j'ai commencé à préparer le dîner. Esther est rentrée à l'heure habituelle, l'air complètement vidé. Il m'a parlé de sa journée épuisante au travail, mentionnant la date limite pour le rapport trimestriel qui l'avait accaparé. Honnêtement, la journée n'a pas été très dure, juste exaspérante. Nous avons dîné tranquillement, sans mention de farce ou de piège. Après le repas, nous nous sommes installés pour regarder un film, comme si c'était une soirée ordinaire. Cependant, ma vigilance ne faiblissait pas, même en me laissant aller au confort de notre routine habituelle. Soudain, une sonnerie à la porte a déclenché mon alarme interne. « Ça y est, me dis-je, prête à affronter le piège tant attendu. Mais en ouvrant la porte, j'ai été surprise de voir un énorme motard, accompagné de 2 autres personnes à vélo dans l'allée. Mon esprit s'est emballé, mais Esther, tout aussi surpris, s'est approchée, interloquée. « Kelly, qui est-ce » Comme si je savais. L'étranger a mentionné une fête, et dans un élan de défi, je l'ai accueilli, jouant le jeu jusqu'au bout. Mais à ma grande surprise, cela n'était pas l'œuvre d'Esther. Son visage affichait une confusion totale. Quel fantasme! Je ne savais même pas que c'était ton fantasme, s'exclama-t-il, réalisant finalement la supercherie. Dans un éclat de rire, j'ai avoué marcher pendant une seconde. Je croyais qu'on était d'accord pour en finir avec ça. Qu'est-ce que tu avais prévu? L'emmener dans notre chambre et faire semblant pendant que j'attends en agonisante. Ok, mon pote, la farce de ma femme est terminée. Vous pouvez partir. Je ne m'appelle pas pâle crétin. Je suis le bandit et je reste jusqu'à ce que la dame me dise le contraire. Je me suis retournée, lui plantant un baiser exagéré. Esther s'est précipitée. Ça suffit! Il s'est approché de Bandit qui a attrapé Esther par la gorge, le faisant trébucher et s'étouffer. J'ai gloussé lorsque Bandit m'a rapproché, caressant mon derrière tout en m'embrassant. Je lui ai rendu l'appareil, sentant son excitation à travers son pantalon. C'était déjà toute une scène. Esther chargea à nouveau et cette fois, Bandit le frappa d'un seul coup de poing, le mettant à terre. Se tournant vers moi, Bandit a demandé « Tu veux que je m'occupe de lui ou qu'il reste là à regarder ?» Laisse-le regarder. Ça lui apprendra à ne pas me chercher des noises. D'accord, je vais informer les autres, dit Bandit, en sortant pour appeler les 2 autres à l'intérieur. L'un des hommes balaya la pièce du regard. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ne ressemble pas à une fête. Cette femme veut rencontrer des motards avant d'aller à la vraie fête. Au moins, elle a de beaux atouts. Je vais d'abord m'occuper de son derrière. Qu'est-ce qu'il y a avec le gars par terre? C'est son mari, une mouette. Elle veut qu'il regarde. Attachez-le à une chaise et scotchez sa bouche. Je ne supporte pas qu'un adulte se plaigne. Qu'est-ce que j'utilise pour l'attacher? Il y a de la corde et du ruban adhésif dans le garage. Et l'un d'eux est allé le chercher. Esther a crié. Que ce soit une blague ou non, Kelly, cela met fin à notre mariage. Sois un homme, Esther. Je sais que c'est toi qui as organisé tout ça. Maintenant, tu es fâché parce que je ne joue pas le jeu comme tu le voulais. N'essaie pas de divorcer pour quelque chose que tu as initié. Je m'amuse juste un peu à tes dépens. Esther s'élança une nouvelle fois, mais fut maîtrisée par les motards, qui le plaquèrent de manière convaincante sur la chaise. Leur coordination m'a surprise, je me demandais s'ils avaient répété.
Il est temps de faire la fête. Vous avez de l'alcool? A demandé l'un des hommes. L'armoire à alcool se trouve au-dessous et à droite de la cuisinière. Il y a quelques bières dans le frigo. Servez-vous. Et j'indiquai. Ils ont pris les bouteilles sans se préoccuper des mélanges. Bandit se tourna vers moi. Comment veux-tu commencer? Jusqu'où? A-t-il dit d'aller? Demandai-je. Bandit a eu l'air perplexe. Il a dit que je pouvais aller jusqu'au bout, comme je voulais. Dans une version reformulée, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour mettre l'ambiance. Vous avez quelque chose de plus fort que l'alcool? Absolument. J'ai toujours quelque chose sur moi. Il est allé chercher quelque chose d'intrigant sur son vélo. Une gorgée plus tard, je me retrouvais à échanger des baises avec trois hommes, un souriant à est, qui semblait avoir du mal à se libérer. S'approchant de moi, le bandit déclara. C'est à l'heure de danser, Cherry, arrachant ma robe et me débarrassant rapidement de mes sous-vêtements. Bientôt, il était nu, tout comme ses compagnons. La panique commença à m'envahir. Je n'avais pas prévu que les choses s'enveniment de la sorte. J'ai crié à Esther. Considère ça comme une leçon si tu essaies d'être plus malin que moi, en m'engageant avec son ami. Mais quand j'ai senti son orgasme imminent, j'ai tenté de m'éloigner. Dommage, ton plaisir ne nous concerne pas. Ton travail consiste à nous satisfaire, ont-ils rétorqué. L'heure qui suivit me parut irréelle, malgré mes objections et ma résistance au milieu de ce groupe chaotique. Au bout du compte, ma colère bouillonnait en moi contre Esther pour avoir orchestré tout cela et permis à ces hommes de me faire subir de telles choses. Chaque fois que je jetais un coup d'œil à Esther dans le fauteuil, la rage montait, mais je masquais ma détresse. Je voulais qu'il croie que je m'en réjouissais. Mais je ne pouvais pas lui laisser croire que sa farce avait réussi. Au bout de quelques heures, les motards sont partis. Mes mouvements étaient laborieux, mais je parvins à atteindre la cuisine et à saisir un couteau bien aiguisé. Lorsque j'ai voulu libérer Esther, j'ai découvert que ses poignets et ses chevilles étaient même blessés. Ses chevilles saignaient, les cordes ayant déchiré sa peau. Cela semble l'avoir aidé certainement. Je m'attendais à ce qu'il explose, peut-être même à ce qu'il se déchaîne physiquement une fois que les cordes et le ruban adhésif seraient enfin enlevés. Debout, je l'ai regardé fixement, prête à affronter sa fureur attendue. Mais au lieu d'une réaction verbale ou physique, il m'a regardé avec une rage silencieuse, m'a poussé sur le côté et est monté les escaliers. Je me suis réfugiée dans la salle de bain du rez-de-chaussée pour nettoyer les restes des motards de ma peau, remarquant de nombreux bleus éparpillés sur diverses parties de lorsque la porte d'entrée s'est refermée avec fracas quelques instants plus tard. Le crissement de la voiture d'Esther signala son départ. Je supposais qu'il irait bouder dans un motel, comme il l'avait déjà fait par le passé. J'ai célébré en silence ma victoire dans la farce annuelle du poisson d'avril et je me suis couchée. Le samedi matin est arrivé et mon téléphone n'a cessé de sonner. C'était Mara. Crache le morceau, qu'est-ce qu'il a fait? C'était grave? Tu ne vas pas le croire. J'ai hâte de te le dire. On peut déjeuner chez Fry's? Absolument. Ne t'avise pas de me taquiner. Bientôt, nous étions assises au café, en train de savourer notre repas. J'ai raconté la rencontre avec le motard, qui était censé être un simulacre, ainsi que la réaction furieuse d'Esther. « Oh mon Dieu, tu as été impliquée là-dedans? C'est ton propre mari qui t'a piégé et vous étiez d'accord ?» Elle a pris un terrible accent du Sud. Je déclare que j'ai des vapeurs. Elle a fait semblant de se pâmer, et je me suis esclaffée. Cette abrutie d'Esther a essayé de me faire croire que j'allais affronter un motard avant de crier « Poisson d'avril ». J'ai donc déjoué sa farce en la transformant en un véritable événement. Mais d'une manière étrange, cela a fonctionné. Je doute qu'il tente à nouveau quelque chose comme ça. Kelly, es-tu sûre qu'il a tout organisé? Il est difficile de croire qu'Esther ait orchestré quelque chose d'aussi extrême. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir un divorce difficile. Oh mince, je viens juste d'y penser. Avez-vous une vidéo de ça? Si c'est le cas, débarrassez-vous-en. Mais après en avoir fait une copie pour moi. Je n'ai pas tenu compte de la dernière remarque de Mara, mais ses premiers mots ont suscité une pensée troublante.
Et si ce n'était pas un coup monté, après tout? L'idée d'un divorce potentiel pesait lourdement sur moi, une possibilité trop désastreuse pour être envisagée. J'avais l'impression d'avoir brisé mon mariage. Rapidement, j'ai repoussé cette idée. C'était forcément un coup monté. C'est ce à quoi je m'accroche? Me suis-je rassurée en essayant d'y croire? C'est alors que quelque chose m'a frappée. Dis-moi, c'est quand la dernière fois qu'un motard s'est présenté à ta porte pour faire la fête? J'aimerais bien. Tu as probablement raison, je l'espère. Une idée de l'endroit où se trouve Esther. Probablement en train de bouder dans un motel, furieux que j'ai surpassé sa farce. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Attends, Martha, c'est peut-être lui. La déception m'envahit lorsque je réalisais qu'il ne s'agissait pas d'Esther, mais d'un numéro inconnu. Allô? Une voix que je n'ai pas reconnue m'a demandé « C'est qui ?» Je gémissais intérieurement, pensant qu'il s'agissait d'un télévendeur. « Je ne suis pas intéressée par ce que vous vendez, et la garantie de ma voiture est bonne, malgré ce que disent vos dossiers. Ne raccrochez pas, Madame Lynch, c'est la police. Bien sûr que c'est la police. C'est juste une autre partie de la farce ratée de mon mari. Dites-lui que ça n'a pas marché. Madame, je vous assure que c'est la police. Nous avons vérifié votre maison et nous avons constaté que vous n'y étiez pas. Nous devons discuter des blessures subies par votre mari. Le médecin des urgences nous a informés. Nous avons déjà parlé à votre mari. Pouvez-vous venir au poste de police maintenant? J'ai fini de jouer à ce jeu stupide. Je serai à la maison dans 1 heure, ou quand ça me semblera. Si vous êtes inspecteur et que vous voulez parler, passez plus tard. J'ai mis fin à l'appel. La police t'a appelé, Kelly? Ça devient sérieux. Tu ne devrais pas aller le voir. C'est ce que le type au téléphone a dit, mais je ne suis pas sûre de savoir qui il est vraiment. Pour ce que j'en sais, c'est un autre stratagème d'Esther. Il pousse la plaisanterie trop loin. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Prenons un dessert. J'ai envie de chocolat. En arrivant à la maison après le déjeuner, j'ai trouvé Esther absent, ce qui n'était pas inattendu. Alors que je commençais à enlever ma veste et à la suspendre, la sonnette m'a interrompue. Lâchant un gros soupir, je me dirige vers la porte. Une policière et un homme qui semblait être un détective se tenaient là, exhibant leur badge et demandant à entrer. Le choc m'a frappé. C'était réel, tout à fait différent de ce que j'avais anticipé. Le doute s'est installé. Peut-être n'étaient-ils pas vraiment des représentants de la loi. J'ai demandé à voir leurs papiers d'identité. Ils ont présenté des badges, des cartes d'identité, des permis de conduire et des cartes de visite. Tout était en ordre. M'excusant de mon scepticisme initial, je leur ai souhaité la bienvenue. Je me suis souvenu que je n'avais pas rangé la nuit précédente. Le salon n'avait pas été touché depuis que j'étais allé me coucher, avec des bouteilles de bière et d'alcool vides éparpillées sur le canapé et le tapis, et bien sûr, le fauteuil. L'inspecteur se dirige vers la chaise où Esther a été attachée. Il observe les cordes coupies, le ruban adhésif utilisé et les taches de sang. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de sang. C'est ici que votre mari a été attaché? Oui, mais c'est un peu plus compliqué. Compliqué, vous voulez dire qu'il s'est ligoté, bâillonné et blessé aux poignets et aux chevilles, juste pour inventer une histoire de maltraitance? Non, c'était un poisson d'avril mal conçu. Mon mari a orchestré une farce pour me faire croire qu'un gang de motards allait m'attaquer. J'ai retourné la situation en lui faisant croire que je voulais quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Il s'est mis en colère et est parti en trombe quand je l'ai libéré, alors qu'il avait d'abord ligoté un motard nommé Bandit et quelques autres. Cela coïncide Nous avons déjà avec parlé le à ce récit de bandit. votre vie. Il coopère pour obtenir une peine plus clémente. Il prétend que vous les avez invités à une fête, que vous leur avez demandé de la drogue et que vous vous êtes livré à des activités consensuelles. Il prétend que vous lui avez demandé d'attacher votre mari pour qu'il assiste à l'événement, pensant qu'il s'agissait de votre intérêt commun. Selon lui, vous n'avez pas résisté. J'ai besoin de savoir si c'est vrai ou si nous devons porter plainte contre lui aussi. J'ai essayé de l'arrêter, mais je n'ai pas pu. J'essayais de donner une leçon à mon mari. Il a créé ce désordre et j'ai juste suivi le mouvement. Vous ne comprenez pas. Des larmes ont interrompu mes paroles
et j'ai fait une pause avant de continuer. Vous avez dit qu'Esther était aux urgences? Comment va-t-il? Il y est toujours. Il est plus en colère qu'autre chose. Ses poignets et ses chevilles sont bandés et douloureux, comme prévu. Il a été libéré au bout de quelques heures, mais il est venu au poste pour porter plainte. Le médecin dit qu'il devrait se rétablir physiquement. Je suis soulagée qu'il ne soit pas gravement blessé, mais c'était vraiment sa faute. Je ne voulais pas qu'on se moque de moi. Je dirais que vous avez géré cela assez efficacement. Mais madame, ce n'est pas à moi de juger de la faute. Ce sont les juges et les jurys qui en décident, comme vous le verrez bientôt. Madame Lynch, je vous arrête pour agression et séquestration de votre mari. Et en ce qui concerne votre santé, vous devez vous faire examiner pour les MST. Un des motards avec qui vous étiez a une MST sévère et persistante. Vous avez droit à un avocat. S'il vous plaît, c'était pour me faire une farce. J'ai riposté. Vous ne pouvez pas m'arrêter pour ça. C'était sa faute. Dites ça au juge. Je me suis retrouvée en prison, essayant de payer la caution. J'ai découvert que mes cartes avaient été annulées. Malgré mon humiliation, j'ai appelé mon père, concoctant une histoire, jusqu'à ce qu'il me dise qu'Esther l'avait déjà contacté. Mon père, proche d'Esther, m'a réprimandé pendant des minutes, alors que je sanglotais. Finalement, il a accepté de payer ma caution et de me ramener à la maison. Arrivé chez moi, j'ai envoyé un SMS à Esther, l'implorant d'avoir une discussion pour clarifier les choses. Il m'a répondu froidement, « Tout est clair pour moi. Ma réponse arrive bientôt. J'espérais un face-à-face où j'ai reçu des papiers de divorce, faisant état de violences physiques et de tourments émotionnels. J'ai pleuré une fois de plus. J'avais laissé une place stupide ruiner mon mariage. Une blague peu pratique, c'est le moins que l'on puisse dire. Le procès s'est déroulé rapidement. Bandy s'est présenté à la barre en tant que témoin principal. Il a expliqué qu'il était arrivé à la mauvaise adresse, qu'il avait été invité par moi et d'autres personnes à une fête, qu'il avait ligoté mon mari sur mon ordre et qu'il avait eu des relations consensuelles avec moi. En échange de son témoignage contre moi, il a reçu une peine mineure pour le chef d'accusation de séquestration. Cependant, c'est le témoignage de mon mari qui a été le plus profond. Il a admis notre histoire de farce, mais a insisté sur le fait qu'il s'était juré de ne plus jamais me tromper. Il croyait que je lui faisais confiance. Les événements de cette nuit l'ont profondément ébranlé, le choquant à un point insondable. Sous serment, il a nié tout contact antérieur avec Bandy, tout consentement à un simulacre à un véritable ménage à quatre impliquant sa femme, et a déclaré que son amour et son respect pour moi s'étaient évanouis cette nuit-là. Montrant les cicatrices sur ses poignets et ses chevilles, il a indiqué qu'elles étaient un rappel durable de la raison pour laquelle il ne pourrait plus jamais me faire confiance. Son aveu qu'il pourrait avoir du mal à faire confiance à une autre femme a fait couler des larmes, même parmi les jurés féminins. Mon dossier s'est effondré lorsque ce fut mon tour de témoigner. Racontant ma version en pleurant, j'ai senti la désapprobation du jury, en particulier de la part des femmes que j'avais espéré convaincre. La culpabilité pesait sur moi, évidente pour tous. Sans surprise, le verdict a été celui de la culpabilité. J'ai été condamnée à une peine de 3 à 5 ans, une clémence qui aurait pu être plus sévère. De retour à la prison du comté, j'ai attendu d'être transférée en prison lorsque des places seraient disponibles. Les documents définitifs du divorce sont arrivés pendant mon incarcération, mais j'ai à peine pris connaissance de l'accord. Un jour, Lester m'a rendu visite. Sa présence m'a laissé perplexe. « Kelly, l'orange te va bien », a-t-il remarqué avec sarcasme. « Je suppose que je mérite le sarcasme, Lester. Je veux que tu saches que je regrette vraiment ce que je n'aurais jamais dû faire ça. Trop peu, trop tard, hein, Lester? Vous êtes toujours convaincu que je vous ai piégé? Il me faudrait un motif vraiment tordu pour ça. Peut-être viser un divorce avec les meilleures conditions, un partage plus facile que 50 à 50. Il faudrait que je sois rusée, que je mette de l'argent de côté pendant des mois pour que tu ne t'en aperçoives pas sur nos comptes, assez pour corrompre des motards, tromper les flics et prendre une peine mineure. Mais j'aurais besoin de liens avec un gang, comme par exemple
quelqu'un au travail dont le frère avait besoin de mon soutien pour une promotion. J'ai alors bêtement laissé entendre que les motards pourraient aller aussi loin que vous les laisseriez faire, vous donnant ainsi une chance de vous venger. J'ai été stupéfait quand tu as atteint ce niveau. Te voir y prendre plaisir m'a anéanti. Après cela, toute culpabilité s'est évanouie. J'ai passé des jours déchirés entre l'envie d'en finir avec nous deux, mais j'ai choisi de te mettre derrière les barreaux. Je le savais, j'avais raison. Oui, tu avais raison. Nous sommes tous les deux des imbéciles dans cette histoire. Mais c'est toi qui es derrière les barreaux, pas moi. Alors, dis-moi, qui est le plus grand imbécile ?